Évidemment que chez nous, ce à quoi on s'attend, c'est l'imposition de tarifs qui pourrait aller jusqu'à 25%. Remarquez, ça pourrait être progressif, mais ça pourrait être déjà déterminé aujourd'hui. Beaucoup de nervosité dans l'air, puisqu'évidemment, notre principal marché d'exportation, c'est les États-Unis. Donc, nos entreprises attendent vraiment la décision annoncée dans les prochaines heures. Véronique Proulx est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour. Bonjour. Dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous attendez de cette journée aujourd'hui? Est-ce que vous attendez déjà une annonce comme quoi on mettrait 25% de tarifs? Bien, écoutez, nous sommes arrivés à Washington hier. Alors déjà, on a eu la chance de faire certaines rencontres, de prendre le pouls. Et je vous dirais que oui, on s'attend à ce qu'il y ait des tarifs aujourd'hui. Maintenant, à quelle hauteur, sur quel secteur d'activité, puis quelle durée, ça c'est la grande question. Mais la plupart des entreprises canadiennes et américaines avec qui je me suis entretenue tout au long de la semaine, mais également à Washington hier, s'attendent à ce qu'il y ait des tarifs. Et je voudrais que les grandes entreprises, nos grands exportateurs se sont préparés dans la mesure où ils ont fait leur plan de contingence, ils comprennent où ils sont à risque. Et c'est très clair, et c'est ça qui est préoccupant, que s'il devait y avoir des tarifs significatifs qui durent dans le temps, bien, ces entreprises-là n'auront pas d'autre choix que d'investir ou de déménager leur production du côté des États-Unis. Je comprends ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on n'a pas nécessairement juste attendu le 20 janvier, on a déjà pris des mesures prenant pour acquis qu'il y aurait probablement des tarifs imposés. Ben, en fait, on a vu que certaines entreprises ont accéléré la production puis l'exportation de leurs produits aux États-Unis pour les stocker. Donc, dans l'optique où les tarifs pourraient, par exemple, durer 1 mois, 2 mois, si déjà notre stock est rendu du côté américain, notre marchandise, l'impact va être moindre. Mais les entreprises sont quand même très lucides. On a vécu la première administration Trump. Donc, si les tarifs devaient être importants pour leur entreprise, parce que c'est très différent d'un secteur d'activité à l'autre, certains seront capables d'absorber 10%, d'autres seront pas en mesure de le faire parce que la concurrence américaine est trop féroce, bien, ces entreprises-là vont évaluer ou évaluent la possibilité, en fait, de déménager de la production du côté des États-Unis. Vous avez évoqué, entre autres, relocalisation de certaines activités. Ça, de façon très claire et nette, ça veut dire perte d'emploi au Québec. On le sait, M. Legault a parlé la semaine dernière d'une possibilité de jusqu'à 100 000 pertes d'emploi au Québec. Est-ce que vous allez dans le même sens? Ben absolument, mais encore une fois, tout dépend du scénario qui sera proposé aujourd'hui. Mais on a près d'1 demi-million d'emplois au Québec qui dépendent de nos exportations. La plupart, ce sont des biens manufacturiers. Et comme je le mentionnais, plus les mesures protectionnistes sont importantes, et on l'a vu au fil des années, il y en a eu plusieurs, plus les entreprises québécoises, canadiennes choisissent d'investir de l'autre côté de la frontière pour maintenir leur accès au marché. Il faut pas oublier que le Québec, le Canada, c'est un tout petit marché. Plusieurs d'entre elles font affaire ici, font expédier à partir d'ici pour accéder au marché américain, mais plus les mesures protectionnistes seront importantes, plus ce sera difficile. Et c'est pourquoi les entreprises se préparent, mais le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada doivent également se préparer avec des mesures d'atténuation, des mesures pour supporter ou compenser les entreprises qui seront affectées. Alors, nous déposerons cette semaine un plan d'action qui fera le fruit de nos différentes rencontres cette semaine, un plan d'action pour le gouvernement du Québec avec 10 grandes recommandations pour aider les entreprises qui seront affectées soit par les tarifs ou par l'incertitude qui est générée présentement. Oui, vous parlez du gouvernement du Québec, mais il y a le gouvernement du Canada qui est réuni également à réunion de cabinet dans la région de l'Outaouais. Vous attendez quoi de notre gouvernement? Oui, de faire pression sur les Américains, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas gagnants à nous imposer des tarifs, mais de façon très claire, des mesures d'aide développées très rapidement pour nos entreprises? Ben, oui, mais juste un point avant, puis c'est intéressant ce que vous dites. Au-delà des tarifs, ce qu'on entend aussi beaucoup du côté américain, ce qui est important pour eux, c'est oui, il y a le déficit commercial, mais c'est la sécurité à la frontière et c'est les investissements dans la défense. Donc, on souhaite que le gouvernement fédéral prenne en considération ces éléments-là et voit comment ils peuvent aller plus loin, investir davantage pour réduire la pression qui est mise présentement sur la question tarifaire. Maintenant, sur la question tarifaire, ça va prendre des contre-mesures tarifaires, c'est-à-dire que le gouvernement canadien a préparé une liste de produits américains que l'on importe qui seront taxés. Là, on souhaite être consulté parce qu'on veut que ça fasse le moins mal possible à nos PME qui sont captives, qui doivent s'approvisionner du côté des États-Unis. Mais on peut aussi dire les taxes qui seront perçues, comment elles seront réutilisées. Il faut les réinvestir dans les entreprises, il faut accompagner nos entreprises dans la diversification de marché, à l'importation, à l'exportation. Il faut regarder notre fiscalité. Alors, on a des gros changements qui s'en viennent du côté américain. Il va falloir être agile du côté canadien
Canadiens, Québécois, s'adapter pour s'assurer que nos entreprises maintiennent un certain avantage à rester ici. Beaucoup d'éléments en jeu, donc, dans cette annonce attendue du nouveau président Donald Trump aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Proulx, d'avoir été avec nous ce matin. Merci avec vous. Bonne journée. Au revoir.